Toute son opération de surveillance a été pilotée depuis le siège du FBI à Washington. 6 mois après l'arrestation de Newberg, le directeur du FBI s'exprime face au Congrès. Robert Mueller dresse le bilan annuel de son agence. Il présente l'affaire comme un succès. Le FBI a ciblé plusieurs suspects terroristes. On s'est rendu compte que ces personnes étaient prêtes à aller au-delà des mots, en passant à l'action. Le meilleur exemple, c'est en mai 2009, avec l'arrestation de 4 individus qui avaient prévu de faire exploser une synagogue à New York. Ils avaient aussi prévu d'attaquer une base militaire. Aujourd'hui, le FBI a refusé nos demandes d'interview sur ses méthodes de lutte antiterroriste. Aucun représentant des autorités américaines n'a souhaité nous parler. Bonjour, je fais un reportage sur les opérations d'infiltration aux États-Unis. Nous souhaiterions une interview. La question est sensible aux États-Unis. Le seul qui a accepté de nous recevoir, c'est Ted Waski, un agent retraité du FBI. Il a dirigé plusieurs cellules antiterroristes à travers le pays. On ne va pas attendre qu'un autre building se fasse attaquer pour agir et pour identifier les cellules terroristes. Les Américains et le monde entier tiendront le FBI pour responsable s'il y a une autre attaque terroriste. D'après Ted Waski, la fin justifie les moyens. Nous l'interrogeons sur l'opération de Newberg et sur le rôle très actif de l'informateur. Qu'est-ce que vous pensez de ce comportement ? Si ce n'était pas Shahed Hussein, ils auraient trouvé quelqu'un d'autre qui leur aurait offert de l'argent pour appuyer leur cause. Je n'aurais pas voulu avoir sur la conscience des morts parce qu'on n'a pas voulu enquêter sur un cas, de peur d'être critiqué. C'est préventif. On ne sait jamais jusqu'où ces hommes étaient prêts à aller. Combien d'attentats ont été déjoués grâce aux opérations d'infiltration? Impossible de connaître ce chiffre. Secret défense, d'après les autorités américaines. En 13 ans, plus de 200 opérations comme celle de Newberg ont été menées par le FBI. Barack Obama a maintenu le dispositif mis en place par George Bush. Après les attaques du 11 septembre, la mission du bureau s'est focalisée plus que jamais sur la prévention. Le défi est d'identifier et d'arrêter les complots terroristes avant même qu'ils ne se mettent en place. Aux États-Unis, peu de voix s'élèvent contre les méthodes de lutte antiterroriste. Un journaliste d'investigation enquête depuis 7 ans sur les excès de cette politique. Trevor Aronson a tenté de démontrer à plusieurs reprises que des hommes avaient été piégés. Bonjour, comment ça va? Ce jour-là, il a rendez-vous avec Avni Osmakak. Son frère vient d'être condamné à 40 ans de prison pour complot terroriste. Cette fois encore, il était en contact avec un informateur du FBI. Votre frère a changé après avoir rencontré l'informateur? Il a commencé à s'habiller en habits traditionnels musulmans, à mettre un turban. Ça, c'est l'informateur qui lui a demandé de le faire. Il lui disait que tous les bons musulmans devaient s'habiller comme ça. D'après Avni, son frère aurait été manipulé du début à la fin par le FBI. Dans cette affaire aussi, tout a été enregistré. L'informateur a procuré des armes à Sami Osmakak. Il lui a appris à s'en servir. Il l'aurait poussé à enregistrer cette vidéo djihadiste. C'est l'infiltré du FBI qui tient la caméra. Nous voulons nous venger des infidèles américains qui font couler le sang en Irak. Nous allons faire couler votre sang, celui de vos femmes et de vos enfants. Sa ceinture d'explosifs, le revolver et la Kalachnikov posée à côté de lui sont factices. Avni affirme que son frère était malade, diagnostiqué schizophrène 5 ans avant cette vidéo.
On l'a vu changer quand il est tombé malade. On a essayé de le convaincre d'aller voir un médecin, mais il nous a fui. Et l'informateur, il a juste profité de sa maladie. Vous pensez que votre frère réalisait que c'était grave de faire ce genre de vidéo? Mon frère ne savait même pas ce qu'il disait à ce moment-là. Tout ça, c'était orchestré par quelqu'un dans les coulisses. La thèse de la manipulation, avancée par les avocats, n'a pas été retenue. Pour le journaliste Trevor Aronson, ce cas ressemble à d'autres histoires qu'il a révélées. D'après lui, il s'agirait bien d'un piège. Ce qui est significatif dans le cas de Sami Osmakak, c'est que comme les autres affaires, on dirait que le FBI a tout orchestré. Chaque détail, y compris les mots que Sami Osmakak a prononcés. Il a aussi été manipulé par l'informateur qui lui a promis de l'argent. Il y a aussi des questions qui se posent sur ses capacités mentales limitées. Il était facilement manipulable par ses agents qui cherchaient une affaire à tout prix. D'après Trevor, quand le piège se referme, il est presque impossible de s'en sortir.